Hey yo tout le monde, c'est Gaming Fun, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super comme d'habitude. Donc là on se retrouve sur GTA 5 pour les véhicules numéro 50. Donc on est déjà à la 50e vidéo sur les véhicules. Je vais juste essayer de cadrer le téléphone pour que vous voyez mieux l'écran. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que... Donc bah j'ai pas dit, c'est la motocross. De toute façon vous l'avez vu. Donc on va aller la modifier et on va monter le Montchiliad avec. Et donc on le redescendra peut-être à la fin de la vidéo, je pense. Donc bah on n'a pas de kit de carrosserie, tout ça, parce que c'est une moto normale. Donc on va mettre le blindage à 100%, les freins de course, le moteur niveau 4, le klaxon bah Siri, l'éclairage au xénon, les couleurs, bah moi là j'ai la atomique, il y en a 5 couleurs. Donc on a la couleur 1, la Sprunk. Donc on a la atomique. On a la Patriot. Donc c'est la couleur américain. On a une couleur armée et une couleur vert foncé, donc un peu militaire. Donc moi j'hésite entre la Sprunk et la atomique, j'aime bien les deux. Je pense que je vais prendre la Sprunk. Parce qu'en fait Sprunk c'est la sous-marque de Red Bull en fait. Sprunk c'est de la boisson énergisante dans le jeu. On va mettre celle-là. La transmission de course. Le turbo. Les roues. Alors on peut pas changer les roues. Sur certaines motos on peut, mais là non. Donc on va mettre les pneus à l'épreuve des balles. Et la fumée de pneus verte. Donc voilà. Donc elle est quand même un peu plus puissante que si on l'a laissé d'origine. Enfin c'est plus l'accélération qui change, la vitesse je pense pas. De toute façon on n'aura pas besoin de beaucoup de vitesse pour monter là-haut. Donc on va aller là. Non, il nous fait passer par la route là. Enfin, de toute façon c'est la route que je prends tout le temps pour monter mon Montchiliad. Honnêtement je suis passé qu'une fois par les routes là. Donc je connais pas très bien en plus. Donc c'est parti. Donc, on peut faire des roues arrière. Des roues avant si on freine. Donc après ça reste une moto, donc pas grand chose à dire dessus. C'est vrai qu'elle c'est une moto assez rapide hein. Enfin c'est une motocross, donc les motocross c'est censé être rapide. Mais elle est beaucoup moins rapide que les motos de course, genre la Bati 801 ou la Shih Vader, enfin voilà, après c'est des 600 les autres. Mais c'est vrai que si vous faites une course de moto avec ça, vous allez être grillé quoi. Donc on peut faire un backflip, c'est assez facile. Le truc c'est qu'il faut une grosse bosse. Et faut assez de place pour faire le backflip quoi. Et donc vous pouvez me proposer des défis dans les commentaires. J'essaierai d'en faire quelques-uns. Faut pas des défis très difficiles non plus. Faut des défis que je puisse réaliser dans une vidéo. Donc vous me postez ça dans les commentaires de cette vidéo. Vous me proposez des défis. Donc je ferai défi 1, défi 2, machin. Faut juste que ça soit des défis pas très durs à réaliser. Faut que ça reste crédible. Après si on me demande de passer sous un tunnel en avion de chasse, là c'est pas possible. En parlant de tunnel, vous voyez, là il y a une porte. Ici là c'est la porte d'entrée du Montchiliad. Alors, soit c'est un élément du décor qui est juste là pour décorer, ou soit c'est une porte qui peut s'ouvrir, mais à ce jour personne n'a trouvé comment il fallait faire. Parce qu'apparemment derrière la porte là il se trouve le jetpack. Donc allez voir. Je vous montre quand même où c'est. C'est ici là, c'est sous le tunnel là.
Donc moi j'ai tout essayé, j'ai essayé avec des bombes collantes, des grenades, j'ai essayé au lance-roquettes, au minigun, mais c'est peut-être pas, c'est pas dit que c'est une porte qui puisse s'ouvrir, hein. C'est peut-être un élément du décor, tout simplement. C'est pas dit que c'est une porte qui s'ouvre, et c'est pas dit que derrière il y a le jetpack. Parce que le jetpack, on n'est même pas sûr qu'il y en ait un sur GTA 5. Il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus, donc ça peut être des vidéos truquées. Donc moi, en tout cas, moi les vidéos comme ça, moi je crois pas ce que je vois. J'ai vu des vidéos du jetpack de San Andreas. Ça, de toute façon, dans le San Andreas, il y a même le code pour le jetpack, donc c'est assez facile de s'en procurer un. Mais personne n'a encore réussi à ouvrir cette porte. Donc, enfin, personne de ma connaissance déjà. Puis bah, sur YouTube, j'ai pas vu de vidéo là-dessus, donc c'est assez bizarre. C'est un des plus grands mystères du jeu, de toute façon. Il y a plein de mystères dans le jeu à résoudre, hein, de toute façon. Ce qui est le plus chiant pour moi dans le jeu, c'est de trouver les 50 pièces de machin là. Merde. Il y a les 50 pièces de vaisseau spatial pour obtenir une voiture extraterrestre. On a les 50 morceaux de LED pour résoudre un meurtre. J'en ai trouvé 35 moi, ou 36, j'en ai trouvé pas mal. Mais bon, j'ai été voir les emplacements sur YouTube, hein, de toute façon. C'est impossible de les trouver tous sans aide. Même si moi j'en avais trouvé quelques-uns sans tricher, on va dire. Mais c'est vrai que c'est très dur. J'ai trouvé un ou deux morceaux de vaisseau spatial, les morceaux les déchets nucléaires en sous-marin, j'en ai trouvé plus de la moitié, je crois. Non, je sais plus. 8 ou 9, je sais pas, il y en a 30. Donc c'est assez... Enfin, dans le sous-marin, attention, il y a les emplacements, donc ça va. Donc voilà. Donc là, on est arrivé en haut. Voilà, donc en haut, on peut trouver deux motocross. Donc c'est pas tout le temps les mêmes, hein. En haut, on a les trucs là. Ça coûte $1. C'est pour voir. Bah, c'est une longue vue. On peut zoomer, mais bon, on voit pas en bas, donc c'est un peu dommage. Et donc ça dure 1 minute, je crois. Bon, c'est de la merde. Et donc je vais vous montrer quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. Ici là, vous avez marqué quelque chose. C'est de l'anglais. C'est come back when your story is complete. Donc en gros, ça veut dire reviens quand tu as terminé le jeu, quoi. Quand ton histoire est complétée. En gros, il veut dire que quand on a terminé le jeu, ici il se passe quelque chose. Alors moi je sais ce qui se passe, je vais pas vous le dire, parce qu'il y en a qui savent peut-être pas. Ouais, je sais pas pourquoi je fais le code du moto, hein. Je vais faire le code d'invincibilité. Et puis on va descendre. Alors, je sais pas descendre par où, parce que d'habitude, j'ai essayé plusieurs endroits. D'habitude, je descendais par là-haut, parce que là-haut, je sais pas vers où, mais des fois là, il y a un espèce de tremplin en bois. Je sais pas où c'est. Non, ça doit être de l'autre côté. Il y a un tremplin en bois, pardon. Et donc, voilà, voici là-haut. Donc je sais pas comment je descends. Soit je saute de la moto et je mets le parachute. Ah, je sais pas si on peut par contre. Je vais faire le code de parachute. J'ai peur qu'il se déploie pas par contre.
C'est plus ça. Alors, parachute, c'est où ça? Ah, c'est là. Alors, gauche, droite, L1, L2, R1, R2, R2, gauche, gauche, droite, L1. Voilà. Parachute équipé. Par contre, là, il n'y a pas assez de place pour s'élancer. Voilà. Donc la moto, je sais pas quelle est la moto, je l'ai pas vu descendre. Mais bon, c'est vrai qu'en parachute, on a une belle vue. On peut faire des photos et tout. Enfin, on peut le faire, mais... Elle des bourrasques. Oui, si vous sautez par là, vous êtes mort. Hein. Vous avez vu la falaise qu'il y a. Enfin, bon, là j'avais mis l'invincibilité pour ceux qui l'avaient pas vu, mais c'est impossible. C'est quasiment impossible de descendre mon filet à la moto. Pareil, si vous me demandez de faire un défi là, pour moi c'est impossible. Je sais pas où on va atterrir. Ah, j'ai envie d'atterrir sur la plage. Sur le pont là-haut. Pourquoi il y a un hélico la vache? Ah, j'avais jamais vu qu'il y avait un hélico. Ah, c'est un truc parachute, d'accord. Ah, d'accord. Yo, Franklin! You really got the phone now, huh? I got 2 words for you. Mount Juliet. Voilà. Man against mountain. Oh, il ferme sa gueule, lui. Donc, on se retrouvera bientôt pour les véhicules numéro 51. Salut.